Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis à Diemose pour le stockard. Les commissaires de course dans quelques instants vont donner leur accord au départ sous la direction du commissaire principal de la course qui dans quelques instants va donner le top départ à la course avec son drapeau tricolore. Je n'ai pas vu pour quelle raison le drapeau rouge, on va le savoir dans quelques instants avec du coup le commissaire qui va vers le numéro 69. Du coup, le véhicule 69 qui doit quitter la course, visiblement c'est un véhicule du Stockard Club. À gauche, bien ralentir pour pouvoir déplacer le mieux. Il y a un petit peu d'embouteillage, c'est normal. On va écouter. On est dans le sud. En difficulté, drapeau jaune qui va chever. Il y a une roue qui a été perdue. Qui c'est qui a perdu sa roue? Les commissaires enlèvent du coup cette roue perdue par le véhicule. On a un véhicule sur 3 qui va circuler. Visiblement, ça pose aucun problème. 349 semble-t-il. C'est notre acte de départ. Du Stockard Imola, Luc Leclerc, second place également. Nous avons plusieurs véhicules qui rentrent en piste. Des véhicules blancs et noirs. Un budget qui se met en ligne. Il y a également d'autres véhicules qui se mettent en place. Le numéro 77, Frédéric Moussier, concurrent du Stockard Club de Diemose. Vous avez également le numéro 98 de Diemose, avec les fois-ci le matin. Le stade complet. Le tour de présentation. Tous nos pilotes pour vous offrir un spectacle de qualité, un très très grand spectacle. Les véhicules se remettent donc sur la ligne de départ et Guillaume Cagat va procéder dans quelques instants au départ. Alors,
applaudit très très fort qui s'est retrouvé donc sur le toit qui a pu s'extraire. Il y a un autre espérons, c'est notre pilote Bastien. Il s'agit d'Emmanuel Resser. Il nous vient du Stockercom de Modère, de l'Alsace. Merci à vous, Emmanuel Resser, de venir ici, d'avoir fait tous ces kilomètres pour venir nous présenter ce qu'est la qualité d'un pilote champion de France. L'entrée en piste également du véhicule numéro 400, Thierry Cassel, du Stockercom de Ilsac. Le numéro 551 du Stockercom de Torres, c'est le seul représentant de ce Stockercom. Je vous demande d'accueillir Loïc Danès. Le numéro 84, Stockercom de Imola, Luc Leclerc également. Quand on voit l'expérience des concurrents de cette manche, je peux vous assurer que nous allons assister à du très grand spectacle, un très grand show. Giros, are you ready? Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces véhicules? De très belles mécaniques, de très belles carrosseries. Le commissaire de la course, moi vraiment vigilant et bienveillant. Le commissaire principal va donner dans quelques instants le départ avec consultation de l'ensemble des commissaires. Écoutez bon, on va demander pour des raisons de sécurité aux gens de rester dans les espaces sécurisés. Merci de rester dans les espaces sécurisés. L'ensemble des commissaires vont donc donner leur aval. Visiblement tout se passe bien. Le commissaire principal de la course annonce le départ imminent. Et c'est parti! On est parti avec une accélération très forte dès le départ du numéro 172. Le président 172 fait en tête avec les premières positions. Le véhicule 172 pour échapper. Avec les premières difficultés, c'est parti de dégradation de graphique optimale. Le 76 qui attaque le numéro 359, premier pénal.
chasse. Va-t-il trouver sur son chemin? Va-t-il trouver l'exercice 59? Il faut tenter de sortir celle qui recule et faire quelques numéros pour tout va bien, il passe quand même. La prochaine c'est la 55 et c'est réussi. Qui fait le ménage et qui part à grand moment. Rappelez-moi visiblement le véhicule, le numéro 227, la mémoire. 227 qui a reçu un entonnoir, qui doit nous faire arrêter la course. On continue toujours les teneurs, ça passe pas. Ça passe pas. Le 708 est également difficulté, va-t-il avancer? Les pilotes se mettent donc en sécurité. Ça passe toujours pour le 802. Le 802 qui arrive toujours un peu dans les moments. Il fait ce qu'il a à faire, David Johan. Les Stockard Club possèdent. Le 802, ça passe. Oui. Le 867, peut-être que les dégradés qui sont le 84. Oui, il pousse le 84 sur la dernière gauche. C'est réussi, très belle attaque. Très sympa en plus, ça a été vraiment avec une finesse incroyable. Il n'y a même pas eu de rayon sur le marché. Pour nos concurrents, le 708, ça passe. Bravo le 708. Frédéric Adania, du Stockard Club du Marais. Le 802, le 802, le 802, oui, ça passe. Il fait chaud, le 802. David Johan a failli rester bloqué sur le côté. Le 877, est-ce que ça va, oui? Le 76 essaye de couper d'un peu du modèle. Le 708, ça passe toujours. Le 708, il fait sa vie, il fait ses tours, et tout va bien. Et tout va bien pour le 708 encore, qui vient sauver la première du 84. Le 84 qui fait le ménage, qui est égal à le 255, c'est réussi. Et son Grafton, le numéro 84, du numéro de Stockard qui met là. Le 802 qui est dessus, jamais en point. Le 802, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Oui. Et le commissaire principal de la course agite le droit d'aller. Merci à tous les pilotes, on les applaudit très très fort, très très bon spectacle. C'est marrant parce que quand même, chaque fois que je vais dans le train, c'est ça. Deuxième d'encouragement et d'applaudissements pour nos pilotes. Du grand show, du grand spectacle, vous allez voir, ça va monter en puissance, ça va monter en vitesse. Les mécaniques vont être mises à bout d'épreuve. Les véhicules doivent s'arrêter sur la demande des commissaires. Visiblement, les commissaires se rendent vers la commune de 35 novembre 65. Je n'en connais pas le motif. Une vérification sans doute de sécurité, j'imagine que c'est ça. Visiblement, les commissaires ont l'air d'autoriser le véhicule à participer à cette course.
temporaire, le temps de faire des mises en sécurité de pilote. Et on va demander aux personnes de bien vouloir descendre des barrières, s'il vous plaît. On vous demande de descendre des barrières. Juste derrière moi, s'il vous plaît, là-bas, on me signale qu'il faut que vous descendiez de la barrière. La mise en sécurité a été effectuée. Le 64 qui reste 3 mois et après
Il va rester sur le toit. Il va rester sur le toit, malheureusement, ça n'est pas passé. Quel dommage, ce jeu pour nous. On va demander au pilote de ralentir avec le drapeau jaune. On met le pilote en sécurité. Allez, c'est reparti. Avec beaucoup de vitesse de 330 qui lui fait le ménage. Il faut se 408, mais le 880 l'attaque. Le 880, l'Allemand, lui, il ne s'est pas démonté, il a carrément foncé dans le tas. Et attendez, voici pour le 273, abandon dans ce moment du numéro 93. Le 93 qui arrête la course. On est monté en puissance. Le 7 qui a sa face. Regardez bien le 881 parce qu'il est tout pour gagner, il va attaquer. Il va attaquer non. Il a arrêté d'attaquer le premier. Il va s'attaque totalement. Malheureusement le 95 est poussé par le 46. Le 273 extraordinaire. Là on voit qu'on rentre d'un cran, ça va de plus en plus vite, de plus en plus fort. Le numéro 64, visiblement en difficulté, qui a un drapeau jaune sur le virage nord. Également, voilà, ça a tapé quand même très très fort là. Allez, attention, il y a un drapeau jaune, messieurs. Ralentissez un petit peu sur la piste, parce que là, le virage nord, ça se passe compliqué. Allez, pas de rire, ce drapeau jaune, on peut positionner la balle de la course. Le 273, ça passe, il est tranquille, le 708 pour lui. Oh là là, il m'a fait peur, mais ça passe. Vraiment de justesse, le 708. Quel spectacle! Il ne s'arrête pas de faire des tonneaux et des tonneaux. Il faut ça toute la journée, le premier. Le champion de France a poussé. Et là, comment ça se passe? Ça va mal? Est-ce que vous repartez? Oui, vous arrivez à avancer? Non, le 408 n'a pas l'air de pouvoir avancer. Et c'est la fin de cette course. Merci à tous les pilotes dans les moments. Allez, fin d'alerte dans le virage sud également. Ça passe. Le 235 en difficulté dans le virage sud. Et ça a tourné de nouveau réussi pour le